Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 11 juillet, licenciement nul pour simple usage de la liberté d'expression, crédit d'impôt métier d'art et taux de l'intérêt légal au second semestre 2022. Et c'est l'actualité sociale qui ouvre ce JT avec l'affaire suivante. Un salarié occupant les fonctions de directeur général d'une filiale roumaine d'un groupe a été licencié pour avoir notamment adressé au président du directoire du groupe un courrier mettant notamment en cause un directeur d'une autre filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe et insinuant que ce dernier aurait été au courant de faits de corruption. Le salarié a contesté son licenciement en reprochant à l'employeur d'avoir remis en cause sa liberté d'expression. Il est vrai que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression. Pour que le licenciement soit fondé dans cette affaire, il fallait que les propos reprochés au salarié soient injurieux, excessifs ou diffamatoires à l'endroit de l'employeur et du supérieur hiérarchique. Considérant qu'il n'en est rien, les juges ont donc annulé le licenciement fondé sur un exercice non abusif de sa liberté d'expression par le salarié. Les entreprises appartenant notamment au secteur de la bijouterie, l'horlogerie ou la lunetterie peuvent sous certaines conditions profiter du crédit d'impôt des métiers d'art au titre des dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2023 pour la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Dans une affaire récente, le fisc avait refusé ce crédit d'impôt à une SAS exerçant son activité dans le domaine de la fabrication de lunettes. Ce refus portait sur les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés, selon elle, à la création d'ouvrages uniques. Or, dans les faits, l'activité de cette société consistait à façonner, grâce à un logiciel informatique, des verres de lunettes conformes aux spécificités techniques mentionnées par l'opticien et à les fixer sur leur monture. Malgré les arguments avancés par le gérant, les juges ont confirmé la position du fisc, car l'entreprise ne remplissait pas les conditions requises. Ils ont estimé que si chaque paire de lunettes était effectivement réalisée sur mesure, cette réalisation était le fruit d'un processus standardisé et largement automatisé et ne pouvait pas être considérée comme différente des réalisations précédentes de l'entreprise. L'intérêt légal connaît deux taux calculés semestriellement, l'un pour les créances des particuliers et le second applicable à tous les autres cas. Les taux applicables jusqu'au 31 décembre 2022 viennent d'être publiés. Celui visant les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels s'élève à 3,15% contre 3,13% au semestre précédent, en légère hausse. De même, le taux applicable dans les autres cas augmente légèrement pour s'élever à 0,77% contre 0,76% au premier semestre 2022. Rappelons que le taux de l'intérêt légal est, sauf cas particulier, celui qui court sur le montant d'un impayé à compter de la mise en demeure par le créancier. Entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement. Leur taux ne doit pas être inférieur à 3 fois celui de l'intérêt légal, soit 2,31% au second semestre 2022. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle journée, à demain mardi.